Eh bien salut. Alors déjà je vais vous montrer un truc que je viens juste de capter et que je trouve trop kiffant. Hop, je vais me reculer. Et yeah. En fait j'adore ce que ça crée au niveau du ciel en fait. La façon du coup dans la caméra, le capteur en fait vient faire réapparaître les couleurs du ciel derrière en fait sur une quand je bouge. Bon. Et ben voilà, ça tombe bien, ben justement, je voulais parler du présent est un présent. Le présent est un cadeau. Et puisque c'est un cadeau, en fait il peut avoir toutes les formes, toutes les tailles et contenir tout type de contenu. Le présent, c'est pas juste un temps, ici maintenant, absolu. En fait, c'est un temps ici maintenant plein de ce que nous mettons dedans. Donc de ce que nous offrons à l'instant et que donc du coup on permet à l'instant de nous offrir. Le présent, est un cadeau. Et si on part donc de ce principe de cadeau, on peut assez facilement donc imaginer donc le présent comme étant donc un paquet cadeau. Donc de toute forme, de toute taille, contenant une surprise, qu'on ne sait pas en fait tant qu'on regarde que à la surface. Mais en fait, ça tombe bien parce que ceux qui regardent, c'est en dedans. C'est en dedans. Et donc, du coup, ce présent, en fait, tout simplement, et donc ce cadeau, on peut y mettre en fait ce qu'on veut. Et dans la précédente vidéo, je parlais de se faire du bien en fait avec des choses simples et de cumuler ça donc comme une sorte d'entretien quotidien qui fait que en fait finalement on se donne beaucoup de bien-être avec des choses très simples cumulées petit à petit. Et donc pour ça, il s'agissait donc de poser son attention sur le présent, donc sur ce qu'on est en train de faire, que ce soit donc en train de se laver les cheveux, en train de passer le balai, en train de manger, de boire, etc. Et en fait, pour compléter cette vidéo, en utilisant donc ce principe que le présent est un cadeau, je voulais prendre l'exemple d'une tomate en fait. Être en train de manger une tomate. Voilà, alors ça peut paraître tout con et très bénin, et pourtant, en fait, quand on mange une tomate, ou quoi que ce soit en fait, mais je vais prendre l'exemple d'une tomate parce que justement à midi j'ai mangé une tomate juste trop bonne quoi, et trop belle et voilà, et pleine de vie, pleine de bonnes choses, et donc ça m'a rappelé la précédente vidéo, et du coup ça m'a rappelé à quel point du coup c'était un cadeau en fait à se faire, qu'on se faisait en fait quand on était vraiment dans le présent, et ce qui m'a amené à le présent est un présent. Et donc prenons l'exemple donc de cette tomate. Cette tomate en fait quand on la mange dans le présent, elle est en fait tout ce qui a fait qu'elle est devenue une tomate. Donc la façon dont elle a été cultivée, est-ce qu'on lui a donné de l'amour, est-ce qu'on lui a donné ce dont elle avait besoin pour bien grandir en tant que tomate, est-ce qu'on l'a mangé peu de temps après l'avoir cueilli, donc par exemple, est-ce que c'est nous qui l'avons cultivé, et si c'est pas nous qui l'avons cultivé, à qui, dans quelles conditions l'avons-nous acheté, et du coup est-ce que toutes ces choses au préalable du coup ont fait que cette tomate elle est déjà gorgée en fait de quelque chose qui elle la nourrit et donc va nous nourrir, parce que cette tomate en fait elle va nous apporter en fait donc tout ce qu'elle a été pour devenir cette tomate, mais elle va nous apporter aussi tout ce qu'elle est au moment où on la mange, c'est-à-dire par exemple
son goût, sa texture, donc l'expérience en fait de la manger, de la voir, de la sentir, de savoir justement d'où elle vient, tout ce qu'elle a été, tout ce qu'elle représente, de quoi elle est gorgée. Et elle est aussi dans le présent tout ce qu'elle va nous apporter. Donc en fait, elle contient et nous apporte dans le présent le passé, son présent et son futur. C'est-à-dire que son futur, du coup, quand on va la manger, ça va être de nous apporter, du coup, toutes sortes de nutriments, des oligo-éléments, je sais pas, des minéraux, enfin bref, toutes ces vertus, en fait, en tant que tomate. Donc, au travers de cette tomate, finalement, on peut bien voir que plus cette tomate est riche et plus nous lui apportons d'attention au moment même où nous la mangeons, et en fait, plus elle va nous apporter donc de bonnes choses, en fait. Et donc, plus le cadeau, en fait, qu'on ouvre au moment où on mange cette tomate, ce cadeau de présent, va être grand, en fait, pour nous, quoi. Et du coup, ça m'a fait penser à un truc que j'ai appelé le taux de jouissance dans le présent. Le taux de jouissance dans le présent. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que en fait, il pouvait être complètement variable et que c'était pas l'objet lui-même en fait qui le portait, mais vraiment comment nous, on va donner un ensemble d'attention à tout ce que cet objet va être dans le présent. Par exemple, dans le cas de ma tomate, si je l'ai moi-même cultivée, donc elle est riche en fait de tout ce que je lui ai mis d'amour, etc. Elle va être riche donc de tout ce qu'elle va m'apporter de beau en fait, parce que souvent du coup elles deviennent juste trop belles en fait, voilà, dans leur couleur, dans leur texture, dans leur chair, dans tout. Et elle va m'apporter d'autant plus de nutriments que si j'achète par exemple une tomate de supermarché qui elle-même en fait a été traitée dans un principe de rendement, dans un principe de devenir en fait une forme en fait pas naturelle mais voilà, soumise en fait à des normes, traitée de façon enfin bref, je parlerai même pas de tout ce qui est chimique et tout, conditionnée, donc mise dans une condition en fait par exemple de packaging et compagnie, faite pour te simplifier le fait que ta tomate en fait tu veux qu'elle soit vite achetée, pas chère et mise dans ton frigo. Et en fait, ça va conditionner par la force des choses la façon dont tu vas aussi la manger. C'est-à-dire que tu vas la manger sur le pouce, tu vas la manger sans trop d'attention parce qu'en plus, la pauvre, elle n'a pas grand-chose à te donner. Donc en fait, elle t'invite pas non plus à te poser après. Donc c'est un tout. Le passé, présent, futur au sein de cette tomate ont été préconditionnés à ne pas t'apporter beaucoup et donc à avoir un taux de jouissance réduit. Alors que cette tomate qui, elle, a été conditionnée depuis le départ pour être pleine d'amour, pleine de bonnes choses, elle va t'apporter un taux de jouissance maximum. Donc voilà, par rapport au taux de jouissance, donc je vais en reparler plus parce que donc plus ton taux de jouissance est grand en fait dans ton instant présent, plus ton présent est grand, plus le cadeau donc est grand, et plus ça te grandit, etc. Et donc c'est un tout extrêmement vertueux puisque tu peux le mettre, comme on l'a dit dans la précédente vidéo, dans tout ce que tu fais en fait de très simple tous les jours. Et donc tu peux te faire un cadeau immense tous les jours et t'offrir un présent vivant, honorer ce vivant en fait qui te parcourt et tous les jours avec des choses super simples. Et donc voilà, ça vaut le coup d'étayer un petit peu. Et voilà, je vous remercie.